Le martyr peut venir de partout et cela ne nécessite pas d'être absolument donc un policier, un soldat. Donc chaque personne que l'Antéchrist attaque, ils ont le statut de martyr et que Dieu leur donne donc par miséricorde, par bien des fois, et que Dieu à leur père et leur mère leur donne une belle patience et une longue vie, et surtout qu'ils ne laissent pas donc de faiblesse. Donc nous allons tous partir dans l'au-delà de toute manière. Oui, il y a mon unique. Et il se présente à la télévision. Moi, j'ai regardé différentes chaînes. Et les plus intelligents de la Turquie, ceux qui mettent le meilleur diagnostic, ceux qui apprécient le mieux, les personnes précieuses, ils les font venir à la télé. Mais ces personnes, de ce qu'ils expliquent, et il n'y a rien donc, concernant le fond de l'affaire. Pourquoi est-ce que les services secrets n'ont pas bien travaillé? Mon frère d'abord éradique le communisme à la base et la philosophie darwiniste matérialiste, l'idéologie du PKK, enlève le stalinisme, règle la question à la base. Et ils essayent de régler par le plus sommet, mais règle donc à la base. Tu ne peux pas régler par le sommet. Et est-ce que c'est une chose à faire avec les services secrets? Quel service secret? Et toi, qui est-ce que tu vas contrôler dans une Turquie de 80 millions? Et si donc ils avaient 250 grammes de C4, ça leur remet terre avec 1 kilo, ils feraient exploser le bâtiment. Qu'est-ce que tu vas contrôler? Dans aucun d'eux, donc, il n'y a pas de déclaration pour régler la question à la base. Et c'est une explication à couper le souffle en apparence. Et donc notre grand frère se présente, il les explique. À la base, il n'a rien, il n'adviendra rien de tout, ce sont des explications vides. Il semble que ce sont des gigotements sans espoir, mais descend à la base et qu'on mette donc des leçons de conscience nationale à l'école, donc également enlève le darwinisme matérialiste, donc l'idéologie. Tu ne pourras pas trouver donc de personnes qui vont faire des attentats suicides. S'il a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, pourquoi est-ce qu'il se suiciderait avec la bombe? Et l'État soutient le darwinisme matérialiste. Le ministère de l'Éducation nationale apprend abondamment cela aux jeunes. Qu'est-ce donc le darwinisme? C'est la base de la pensée dialectique, c'est-à-dire la pensée marxiste sur laquelle se repose. C'est la structure principale, le marxisme voit le darwinisme comme donc une base scientifique concrète. Toute la philosophie donc du marxisme, comme l'explique lui et donc Stanis, cela se base directement sur Darwin. Par conséquent, partout, ils peuvent expliquer la pensée marxiste facilement, tranquillement, dans les écoles, dans les universités. La pensée marxiste-staliniste trouve une base. Et Staline dit donc que la mentalité des jeunes et de la pensée, donc de la création de Dieu, on doit les sauver, dit-il. Et on doit leur apprendre une seule chose, ce sont les doctrines de Darwin. Et donc le gouvernement enseigne les doctrines de Darwin. Et Lénine dit la même chose, Mao dit la même chose. Regardez, donc la base du socialisme chinois, c'est basé sur le darwinisme et la théorie de l'évolution. C'est la parole de Mao. La base du socialisme chinois est basée sur le darwinisme et le matérialisme. Et en Turquie, on enseigne abondamment le darwinisme. Par conséquent, il y aura également une base stalinienne. Et en Turquie, le stalinisme se développe comme une avalanche avec les opérations militaires, etc. Ce n'est pas une chose qui peut être arrêtée avec cela. Et le PKK donne d'abord une éducation darwiniste. Oui, bien sûr. Et même dans les provinces où le PKK, dans les années 92, donc dans les 2000, de leur attaque, ils étaient sauvés. Il y a beaucoup d'opérations qui ont été faites, et certes, mais donc après ils se sont remplis à nouveau. Et avec le temps, ils se remplissent à nouveau, ils reviennent. Trotsky dit que
un communiste célèbre, Trotsky, Darwin. Le darwinisme, dit-il, et c'est la plus grande victoire dans tout, donc donc c'est l'explication la plus importante sur laquelle se base donc la dialectique. Et donc le point sur lequel il se base, c'est l'État qui le développe. Et l'État doit prendre une attitude contre le darwinisme. Et également pareil pour le gouvernement. Regardez, les terroristes sont constamment des jeunes de l'université, ceux qui font les bombes. Et l'université, ce sont les endroits où le darwinisme était enseigné de manière la plus intense, les lycées, les universités. Et beaucoup d'universités sont devenues la forteresse des marxistes. Et le gouvernement ne fait aucune activité contre le darwinisme, le matérialisme. Ils n'ont aucune activité scientifique. Et d'aucune institution de l'État, donc on fasse une contre-attaque scientifique et avec des chemins scientifiques et qu'on lutte contre le marxisme, le PKK, qu'on éradique leurs croyances, leur idéologie. Ils ne disent pas cela. Et donc ils acceptent leur idéologie et donc comme si elle n'existait pas. Et tant que tu feras ça, eux développeront leur philosophie. Et donc toi tu dois prendre comme interlocuteur donc leur idéologie et tu dois la renverser. Et tu vas donc mieux que de faire cela, donc le gouvernement, au lieu de faire cela, le gouvernement enseigne le darwinisme. Et on entre dans une telle impasse. Et nous, donc le marxisme, donc sur la veine donc, sur laquelle se base le marxisme, alors qu'on essaye de la casser, le gouvernement, sur la veine principale, donc la maintient debout de toutes ses forces. Le darwinisme, c'est la veine jugulaire donc, du marxisme. Et la pensée marxiste est entièrement basée sur le darwinisme. Quand tu enlèves donc, le darwinisme, le marxisme s'effondrera. Car dans la pensée dialectique, selon eux, donc c'est concret. Ils voient cela donc une preuve concrète, alors que c'est la preuve la plus non concrète, c'est la fabulation la plus inventée. Mais bien sûr, avec le fait qu'on explique, cela ne sera pas suffisant. Il faut que ce soit le gouvernement qui en explique. Et ils vont en venir à ce que je dis au bout du compte, mais cela va être trop tard. Par exemple, beaucoup de personnes sur Twitter disent que ce sont les universités, ce sont les centres où on éduque les terroristes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas donc quelle branche c'est le darwinisme, le matérialisme, et ceci, c'est le gouvernement, l'État qui le fait. C'est le gouvernement, l'État qui enseigne donc la pensée darwiniste. Oui, je vous écoute. L'organisation du terror, le PKK, et suite à l'interdiction de sortir dehors, donc aux civils qui voulaient se séparer de la ville de Shirnak, ils leur ont tiré dessus. La terreur, le marxisme, c'est son style. Il n'y a pas de quoi être étonné dans cela. Et le marxisme, donc, injecte des choses de ce sens, l'effroi, la peur. Et ils font même des reportages dans la Turquie, comment la situation, c'est normal. Comment vont les choses, les affaires normales, répond-il. Et comment est-ce que comment est-ce que tu évalues les choses? Ils disent normal. Donc les gens ont vraiment peur, ils sont intimidés. Et dans un tel terrain, donc c'est très facile d'imposer le marxisme, le matérialisme aux étudiants. Lénine dit que donc, le leader des communistes, un marxiste, et se basera sur la lutte des classes, pas sur la paix communale. Donc, il ne sera pas basé sur la paix communale. Dans leur période de troubles donc, économiques ou politiques, c'est ce qui se passe dans le monde maintenant. Et donc, le monde politique est dans le trouble. Et la lutte des classes, directement une guerre civile. Et donc, montrera un développement vers la lutte armée. Et dans une telle période, les marxistes doivent prendre leur position du côté de la guerre civile. Et donc,
D'un point de vue moral, on ne pourra donc pas accuser un marxiste, par exemple, jeter des bombes, envoyer des bombes ou lui dire voilà, voilà les traîtres. Donc, une accusation morale quelconque chez les marxistes donc ne pourra pas être déterminée. Donc, on fera tout type de choses, on versera tout type de sang, mais vous ne pourrez pas apporter de commentaire moral à cela. C'est normal, donc pensent les marxistes. Et Lénine dit que les social-démocrates, donc en s'enorgueillissant, nous anarchistes, nous ne sommes pas des voleurs et autres, nous serons très au-dessus d'eux. Et quand vous voyez qu'on n'accepte pas donc la guerre de guérilla, comme faisait le PKK, comme le fait le PKK, mais ce sont les social-démocrates. Ce sont les social-démocrates qui disent cela. Et nous ne sommes pas des anarchistes, des voleurs. Nous sommes très au-dessus de cela. Et n'acceptons pas, donc, quand vous voyez qu'ils diront n'acceptons pas les guerres de guérilla, donc je me demande, est-ce que ces personnes sont au courant de ce qu'elles disent? Lénine dit que nos cœurs, pour la liberté, donc, on va les transformer en guerriers assoiffés de sang. Ce sont donc les paroles de Lénine, c'est clair. Nos cœurs, on va les transformer donc en des guerriers assoiffés de sang. Et on va rendre tyranniques nos cœurs. Et ils vont devenir durs et ne plus bouger de leur place. Et à l'intérieur, il ne va y avoir de la compassion en aucun cas. Et on va rendre tyranniques nos cœurs. On va faire qu'ils soient durs, donc qu'ils ne bougent pas de place, qu'à l'intérieur, en aucun cas, la miséricorde ne va entrer. Vous savez, comme l'islam donc ordonne la compassion, ici c'est tout à fait le contraire, comme c'est l'équipe de l'antéchrist. Lorsque tu vois que l'ennemi donc nage dans une mer de sang, tu ne vas même pas avoir un seul frisson. Et donc en ce moment, donc les bombes qu'il jette, les attentats à la bombe, ils voient cela comme une mer de sang. Et sans aucune compassion, nos donc, ennemis, on va les tuer 100 par 100. Regardez, le nombre également est donné. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Et laissez-les qu'ils se noient dans leur propre sang. Lénine pour son sang, le sang des bourgeois, c'est-à-dire les riches, de la classe élite, que leur sang coule à flot, encore plus de sang, et autant que possible du sang. 1 septembre 1918, donc dans la déclaration de Lénine donnée au journal bolchevique, le Krasnaya. Et ceux qui parlent à la télévision donc, ne parlent pas de ces sujets. Et c'est la base, c'est la raison principale. Et ils vous considèrent cela comme inexistant. Et constamment, comme quoi ce sont les services secrets turcs, comme quoi il faut donc condamner les gens. Mais mon frère, ceux-ci, ils bouillonneront comme du sable, donc c'est la bouillonne. Et donc les dizaines deviennent des centaines, les centaines deviennent des milliers, et les milliers deviendront des dizaines de milliers. Il faut renverser donc son idéologie, leurs croyances. Par exemple, Lénine dit que on n'est pas contre les meurtres politiques, et seulement avec les grandes masses du peuple, directement en liaison avec eux, et donc les mouvements terroristes séparés, donc, il dit quand vous faites la terreur, faites-le donc en relation avec le peuple, et faites tout ce que vous pouvez, bombardez, faites des pièges, donc tirez avec les armes, donc faites-les exploser en l'air, faites tout ce que vous pouvez. Et s'ils avaient fait la lutte scientifique, cela fait très longtemps que le PKK aurait été fini, ils auraient été dévastés dans le monde entier, jour et nuit, donc l'État souterrain américain, l'État souterrain russe seront dévastés, l'État souterrain anglais également sera dévasté car il est basé sur le darwinisme, donc et s'ils faisaient une attaque courageuse, et ils regretteraient par 1000 fois donc, ce qu'ils ont dit, mais dans cette situation, et donc ils en attendent que le communisme se développe, car il n'y a pas de contre-attaque. Et donc un véhicule
exploser, doit dehors, donc avec des briques, tu essaies d'arrêter cela. Donc le barrage, il faut donc le fermer donc à la base, dans le fond, et donc d'une manière ou d'une autre, ils n'écoutent pas, donc alors que tous comprennent, donc ils font comme si qu'ils ne comprenaient pas. Quand je dis tous, donc une grande partie. Lénine dit que, et ce dont donc s'intéresse à la lutte armée, et elle doit être faite par des petits groupes, et la lutte armée et donc dirigée à deux choses. D'abord, regarde donc il montre les objectifs aux personnes, aux leaders, et donc les personnes donc de l'armée, donc ils pensent faire des complots, et à la fois appartenant au gouvernement et à lui, et donc au lutteur, donc il mettra la main sur l'argent. Et donc là-bas, si on ne leur met pas tout de suite une balle dans la tête, on ne pourra rien arriver à rien. Donc en aucun cas on a rejeté donc la terreur et on ne la rejettera jamais. Et que disent les journaux? La terreur c'est une très mauvaise chose. Mais que dit Lénine? Il dit que c'est très bien. Que dit le marxiste? Il dit que c'est très bien. Donc toi tu peux essayer donc de noircir autant que tu veux. Donc toi qu'est-ce que tu as fait? Donc la philosophie donc de Lénine. Mais si tu imposes le darwinisme, et la pensée marxiste se développera dans la vitesse abondamment, et en ce moment donc il l'impose, et cela se développe donc. Et donc Abdullah Öcalan dit donc le Lénine du 21e siècle, c'est moi.